Comme toi tu crois aux sorciers, les sorciers ont mis pause dans ta vie. Aujourd'hui, avec le nom de Jésus, avec la puissance de la prière, nous allons jouer play ce matin. Si vous voulez voir Dieu, jeûner et prier. Si vous voulez vivre au-dessus même des tentations, si vous voulez vivre au-dessus de tout problème, jeûner et prier. Si vous voulez même vivre au-dessus du péché, jeûner et prier. Et si vous voulez vaincre le diable, jeûner, la prière nous fait monter vers Dieu. Et je sais que tu as prié toute la semaine. C'est pourquoi j'ai mon inspiration là-bas qui dit la pause et le pli. Même les gens qui jouent au foot, on donne un moment et la pause. Ce n'est pas que le match est terminé. Le match continue, mais on s'est reposé cela. Je voulais montrer à quelqu'un ce matin que dans ta vie, ce n'est pas encore fini. La Bible pose la question. Y a-t-il une chose qui peut être difficile à dire? On a mis la pause dans ta vie. On a mis la pause dans ton travail. Mais aujourd'hui, nous allons jouer play. Tout va changer au nom de Jésus-Christ. Même si l'âge est avancé, le mariage est encore là. Ne soyez pas découragés à cause des autres. Ne soyez pas découragés à cause de la famille. Et quand Dieu promet quelque chose, rien ne peut ébranler cela. Comme les gens de la famille, ils ont dit Yé à Bobongal Souté. Même d'autres bien-aimés disent que non, lui, c'est un pécheur. Il va continuer toujours dans la vie du péché. Aujourd'hui, nous allons mettre d'abord play pour entrer dans la vie de la parole. Pendant que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles. Lisons dans Genèse 18. Prenons le verset 10 jusqu'à 14. Lisons au nom de Jésus. L'un d'eux dit, je viendrai vers toi cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc que Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Mwanzo 18 hema iliyo nyuma yake. Basi Abraham na Sara walikuwa wazee na wenye siku nyingi. Imekwisha kwa Sara, kwa desturi ya wanawake. Sara akacheka ndani yake akisema, nilipokwisha kuwa mzee nitafurahishwa bwana wangu vile vile akiwa mzee. Bwana akamwambia Abraham, kwa nini Sara alicheka akisema
hakika mimi nitazaa mwana nikiwa mzee. Kuna kitu kinachoweza kushinda Bwana? Kwa wakati uliowekwa mbele nitarudi kwako kwa kadiri ya wakati wake, na Sara atazaa mwana. Dieu ajoute les bénédictions à la vie de sa parole au nom de Jésus-Christ. Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu awabariki daima. Est-ce que Dieu est heureux ce matin? Uko na furaha asubuhi ya leo? Acclamons très fort le roi des rois. Pigia mfalme wa falme mkono. Nous allons demander aux gens de bonne volonté tutasi kwa watu wa roho nzuri de nous acheter les chaises. Watuzie viti. Si tu nous donnes même 50, 20, 10, Watuzie 5, ça va nous aider dans un premier temps. Itatusaidia kwanza kwa muda ya sasa. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre programme de jeûne et prière à toutes heures justes. Leo tutamaliza mpango wetu wa kufunga chakula na maombi kwa saa 6 kamili. Dieu m'avait révélé que cette semaine, Mungu alifunulia tena kwa hii juma, c'est la semaine de jeûne et prière. Juma ya kufunga chakula pia maombi. Et Dieu ne fait rien pour rien. Mungu afanye jambo kwa bure. Ndugu Branham anasema chaque mouvement chez Dieu, kila kitu kwa Mungu c'est pour un but, inakuwa na shabaha. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur. Naamini kwa moyo wangu mzima, et toi qui t'es sacrifié, wewe ambao ulijitoa depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, tangia siku ya kwanza mpaka leo, Dieu a déjà écouté. Mungu aisa kusikia et il a déjà exaucé. Na aisa kukujimbia. Nous avions vu que si vous voulez voir Dieu, tunaona kwamba kama unataka kumuona Mungu, jeûner et prier. Ufunge chakula pia uombe. Si vous voulez vivre au-dessus même des tentations, kama unataka kuishi juu ya jaribu, jeûner et prier. Funga chakula pia uombe. Et si vous voulez vivre au-dessus de tout problème, kama unataka kuishi juu ya kila tatizo, jeûner et prier. Funga chakula pia uombe. Si vous voulez même vivre au-dessus du péché, kama unataka kuishi juu ya dhambi, jeûner et prier. Funga chakula pia uombe. Et si vous voulez vaincre le diable, kama unataka kumshinda shetani, jeûner, funga chakula et prier. Pia uombe. La prière, maombi, c'est la solution. Hiyo ni suluhisho. C'est pourquoi nous parlons sur la puissance de la prière. Parce qu'il y a la puissance dans la prière. Et c'est pourquoi nous avons vu que la prière ne fait pas descendre Dieu vers nous. Mais la prière nous fait monter vers Dieu. Et frère nous a expliqué comment quand quelqu'un entre dans l'atmosphère de la prière, là vous sentez que vous perdez la vie de cet endroit terrestre. Et vous entrez dans une autre atmosphère. C'est-à-dire l'atmosphère vous fait déplacer. Et vous vous retrouvez là où vous ne savez même pas. Et quand vous allez descendre, vous allez descendre avec la solution. Et je sais que tu as prié toute la semaine. Et bien aimé m'avait même écrit, il ne sait plus si il peut encore dire quoi en Dieu. Il a déjà tout dit. Et je lui ai dit, même si ta bouche ne parle plus, c'est que ton cœur parle.
Dieu écoute cela et il va exaucer cela. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'exaucement. Aujourd'hui, le diable va céder. Il va libérer ta vie. Il va prendre tous ses bagages. Nous allons faire le déguipercement. Kufukuza kabisa yote itoke. C'est pourquoi donc j'ai mon inspiration là-bas qui dit la pause et le play tena kuendelesha. La pause tena kupumzika et le play na kuendelesha. Même les gens qui jouent au foot, na watu ambao wanacheza mpira, on donne un moment et la pause. Wanaleta muda fulani ya kupumzika. Ce n'est pas que le match est terminé. C'est-à-dire le match continue. Mais on s'est reposé seulement. Même dans les appareils, vous allez voir, il y a quelque part, on a écrit pause. Même si tu suivais donc film au comment, quand vous appuyez là-bas, ça s'arrête. Mais quand vous appuyez encore sur play, et l'action va continuer. Je voulais montrer à quelqu'un ce matin que dans ta vie, ce n'est pas encore fini. Le match continue. Le diable a mis seulement pause dans ton travail. Mais pour ton travail ce matin, nous allons appuyer play. Le diable a mis seulement pause dans ta santé. Mais ce matin, nous allons appuyer play. Et tous les mots des maladies vont quitter. Venons de lire la Bible. La Bible pose la question. Y a-t-il une chose qui peut être difficile à dire? C'est une question. Y a-t-il une chose qui peut être difficile à dire? Là, moi je réponds, quelque chose est peut-être difficile à dire. Parce qu'il est alpha et il est oméga. C'est pourquoi je vous dis ce matin, il n'y a pas une souffrance éternelle. Il ne terminera jamais. Non. Mais nous avons un Dieu éternel qui peut terminer la souffrance. C'est pourquoi je vais vous dire, toi qui as perdu l'espoir, vous avez un Dieu qui peut donner encore de l'espoir. Tout le temps tu tombes dans les échecs, mais il y a encore un Dieu qui peut vous donner la réussite. Alors pour Sarah, nous venons de lire la Bible, l'espoir était terminé. Elle était entrée dans l'âge de ménopause. Quand la femme entre dans l'âge de ménopause, ça commence de 45 ans, ou soit les autres partent même jusqu'à 50 ans. Là, pour avoir un fils, rien que l'intervention de Dieu. Comme ton problème de ce matin, ça demande rien que l'intervention de Dieu. Sarah avait perdu l'espoir. Elle est entrée à l'âge de ménopause sans avoir un fils. L'espoir est bonheur. Aucun papa ne peut y avoir le
Hakuna baba mbaya anapaswa kuwa na mpango. Au moins qu'il soit un papa sorcier. Wala tu akuwe baba mlozi. Mais je sais qu'un papa najua baba voulait toujours que ses enfants puissent vivre très bien. Anataka kila mara watoto wake waishi vizuri. Alors Sarah avait perdu de l'espoir. Sara alipoteza tumaini. Voire même Abraham n'avait plus d'espoir. Na Ibrahim hakuwa pia na tumaini. Un jour, siku moja, il a accueilli les visiteurs. Akapokea wageni. Bien-aimé, il ne faut pas esquiver les visiteurs. Mupenda hapana kukataa wageni. La présence des visiteurs, c'est la présence de bénédiction. Uwepo wa wageni, uwepo wa baraka. Et quand ils ont accueilli les visiteurs, kama wakati walipokea wageni, or c'était aussi le temps de la visitation. Ilikuwa wakati ya kutembelewa. Alors on a préparé, walipika chakula, ils ont mangé, walikula, et avant de partir, mbele ya kwenda, des visiteurs n'avaient pas quelque chose à prononcer. Wageni wawili hakuwa na jambo. Mais il y avait Dieu dans la chair humaine. Kulikuwa Mungu ndani ya mwili wa mwanadamu. Avant de partir, mbele aende, il a voulu donner encore de l'espoir. Alitaka tena pale tumaini. Là où on a mis pause, mahali ambapo avant de partir, il a voulu jouer le play. C'est pourquoi il a dit à Abraham, il a dit que tu as beaucoup critiqué dans ta famille, tu as beaucoup critiqué dans la ville, mais aujourd'hui c'est terminé. Peu importe la durée, aujourd'hui c'est terminé. Peu importe les années, aujourd'hui c'est terminé. Parce que quand Dieu parle, et le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu s'accomplira toujours. Est-ce qu'on peut y avoir un Abraham ici ce matin? Est-ce qu'on peut y avoir un Sarah ici ce matin? Tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup se lamenté. On a mis la pause dans ta vie. On a mis la pause dans ta vie. On a mis la pause dans ton travail. Mais aujourd'hui, nous allons jouer play. Tu vas avancer. Tu seras guéri. Tout va changer. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a donné la promesse. Et au temps porté, ce même temps, je reviendrai. C'est-à-dire, il était là et il va revenir pour accomplir ce qu'il a promis. Il a dit, je reviendrai et tu auras un fils. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Et Jésus va revenir sur sa vie. Que Jésus va revenir sur son travail qui a fait longtemps ça ne marche plus. Alors quand Sarah a écouté cela, il a commencé à rire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que réellement, à mon âge, ainsi que l'âge de mon mari, comment est-ce qu'on peut y avoir encore un fils? Bien-aimé, ne perdez pas l'espoir. Ce n'est pas encore fini dans ta vie. Là où toi-même tu n'as plus l'espoir, là où les gens n'ont plus l'espoir, c'est par là que Dieu commence. Je te dis ce matin, ne regarde pas ton âge. Même si l'âge est avancé, l'état est encore là. Dieu peut agir dans ta vie. Même si l'âge est avancé, le mariage est encore là. Il dit, je reviendrai. Et quand Jésus revient, c'est pour faire quelque chose. Est-ce que tu crois que Jésus va revenir dans ta vie ce matin? Tu as perdu l'espoir. On a mis pause.
wametia kupumzika. Peut-être comme vous croyez aux sorciers. Kisi unaaminia walozi. Parce que quand tu crois à quelque chose, wakati unaaminia jambo la fulani, chose va dominer sur toi. Jambo hilo litakutawala. Et quand tu ignores cela, wakati ça unaisahau, ne peut y avoir de l'influence sur toi. hainapasha kuwa na uwezo juu yako. Comme toi tu crois aux sorciers, Kisi unaaminia les walozi. sorciers ont mis pause dans ta vie. Walozi wametia kupumzika. Aujourd'hui, avec le nom de Jésus, leo pamoja na avec la puissance de la prière, na uwezo wa maombi, nous allons jouer play ce matin. tutacheza kuendelea asubuhi ya leo. Le prophète dit ceci. Na pia nasema hivi, Dans la prédication, crois-tu cela? ndani ya mahubiri unaamini Nous hiyo? voulons prier tout de suite là. Il Tunataka a kuomba prêché sasa. ça en 1959. Amen. Et 53 plutôt. Dans paragraphe 36, il dit ceci. Anasema hivi, Quand Dieu parle, wakati Mungu amesema, il n'y a rien qui puisse anéantir la parole de Dieu. hakuna kitu ambaye inapasha kuzuia neno la Mungu. Bien aimé, parfois tu ne comprends pas. Mara mingi hauelewi. Avant que tu puisses naître dans ce monde, Mbele uzaliwe kwenye ulimwengu, Dieu a un destin pour toi. Mungu ana mpango kwa ajili yako. Parfois tu peux oublier. Tunapasha kusahau. Les gens de la famille peuvent oublier. Watu wa jamaa wanapasha kusahau. Sarah avait ri derrière la tente Alicheka nyuma parce que Dieu ne lui avait pas donné la promesse. ya kwamba Mungu akumletea. Dieu a donné la promesse à Abraham. Mungu alipana aje kwa Ibrahimu. C'est toi que Dieu t'a promis quelque chose. Ni wewe ambapo Mungu alikuwa Ne soyez pas découragés à cause des autres. au usikate tamaa kwa ajili Ne ya wengine. soyez pas découragés à cause de la famille. Au usikate tamaa kwa ajili ya Quand jamaa. Dieu parle quelque chose, Wakati Mungu anasema, et quand Dieu promet quelque chose, wakati Mungu anaita, rien ne peut ébranler cela. hakuna kitu inapasha La parole de Dieu s'accomplira toujours. neno la Mungu itatimilika tu. Et ce matin, la parole de Dieu s'accomplira. Na asubuhi ya neno la Mungu itatimilika. La parole de Dieu demeure en toujours. Na neno la Mungu inadumu tena kabisa. Quand Dieu la prononce, Wakati Mungu anasema, elle est confirmée dans le ciel pale toujours. inahakikishwa mbinguni kwa ajili ya kabisa. Elle est juste là, Na iko pale tout est prête, tayari, tout autant que si elle était déjà accomplie quand Dieu l'a prononcée. ni sawasawa itakutimilika wakati Mungu alitamka. Je vais ramener votre foi seulement. Nataka nirudishe imani yako asubuhi La ya leo. Bible dit, Biblia inasema, quand vous demandez quelque chose wakati unaomba kitu fulani en mon nom, kwa jina langu, croyez que kuamini ya vous kwamba l'avez déjà réussi. Là, unaita c'est au kupokea. présent. Wakati wa Et vous le verrez s'accomplir. na mtaona kutimilika. C'est pourquoi le prophète dit, Ndio maana nabii anasema, quand Dieu prononce quelque chose, wakati Mungu anatamka jambo fulani, croyez seulement, uamini tu. même si vous ne voyez pas ça maintenant, Hata uone kwa sasa, croyez que même le soir s'accomplira. uamini tu Si ce itatimilika. n'est pas le soir, demain Kama s'accomplira. kesho itatimilika. Parce que ce n'est pas un homme qui a prononcé, Mtu ndio akutamka, c'est Dieu qui a prononcé. Mungu peke yake ambaye alitamka. Le prophète dit, Nabii anasema dans la prédication, ndani ya mahubiri, Dieu manifestant ses dons. Mungu akajirisha zawadi zake. Prêché à 1957. Dans paragraphe 23, il dit ceci. Anasema hivi, Un homme peut avoir des prétentions sur tout. mwanadamu anapasha kujidai kwa kila kitu. Comme les gens de la famille, hein, Sawa watu ya jamaa ils ont dit Yé a Bobongal Souté. wanasema yeye maisha yake haitakuwa tena vizuri. Même d'autres bien-aimés disent que non, lui, Wapenda wengine wanasema yeye c'est un pécheur. ni mtenda dhambi. Il va continuer toujours dans la vie du péché. Ataendelea tu ndani ya maisha ya dhambi. Aujourd'hui, Leo nous allons mettre d'abord plaie tutatia kwanza pour kupumzika entrer dans la vie de la parole. kwa ajili ya kuingia kwa maisha ya neno. Un homme peut avoir des prétentions sur tout. Mwanadamu anapasha kujidai kwa ajili ya kila kitu. Mais l'histoire change Hadithi quand inabadilika Dieu parle wakati Mungu et anasema, témoigne que c'est la vérité. pia anashuhudia kwamba ni kweli. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu anapasha sema amina. C'est l'homme qui a parlé. Ni mwanadamu ambaye alisema, Mais Dieu n'a pas encore parlé. Mungu bado Et hayasema. c'est ce matin qu'il veut parler pour ta
enfants ne se marieront pas. C'est les gens de ce monde qui ont parlé. Aujourd'hui, Dieu va parler. Ils ont dit qu'il ne peut pas travailler. C'est les gens qui ont prononcé cela. Mais Jésus va prononcer le jugement final aujourd'hui. Parle même n'importe quoi sur toi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Celui qui a la dernière parole, c'est le Seigneur Jésus. Le pasteur n'a pas la dernière parole. L'évêque n'a pas la dernière parole. Pape n'a pas la dernière parole. Le gouverneur n'a pas la dernière parole. Même le président de la République n'a pas la dernière parole. Celui qui a la dernière parole dans la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi là où les gens me posent, Jésus me plaît. Là où les gens me posent, lui il me plaît. On a mis pause pour la pauvreté. C'est matin Jésus me plaît. On a mis pause pour le célibat. Ce matin, le Dieu de Branham, il me plaît. On a mis pause pour le chômage. Ce matin, Jésus me plaît. On a mis pause pour ta promotion, pour ton travail, pour votre grâce, pour votre santé. Ce matin, le Dieu de Branham, il me plaît. Il me plaît. Il dit aller de l'avant. Il dit prospérer. Devenez une source d'argent. Je dis dans ta famille, devenez une source d'argent. Que les gens viennent apprêter chez toi. Je dis dans ta famille, que les gens viennent apprêter chez toi. Si on veut faire une réunion, si ta présence n'est pas là, on puisse éliminer cette réunion. Tout ce que le diable a bloqué, la mauvaise santé, nous mettons place. Je réclame en tant que ton serviteur. Je réclame en tant que son serviteur. La maladie qui a terminé ton argent. Vous avez même les ordonnances dans tes sacs. Ce matin, au nom de Jésus, je réclame la guérison. Recevez selon le nom de Jésus. Je lis le prophète. Les opérations du Saint-Esprit. Il a prêché ça en 1956. Dans paragraphe 106. C'est la prière de Frère Branham. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Moi aussi, je répète cela. Il a dit que ceux qui sont malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Lève la main. Aucun démon ce matin n'a le pouvoir sur toi. D'ailleurs, nous ne demandons pas la guérison. Nous réclamons la guérison parce que ça nous a aidé déjà au fait depuis à Golgotha à travers ce maître ici. Que ceux qui sont malades ou liés ou affichés, je vais vous dire ce matin, la vie du péché que tu patauges dedans tout le temps, vous êtes liés par l'esprit de coutume. C'est pourquoi ce matin, nous allons couper le fil coutumier qui fait que tu vis toujours dans le péché, qui fait que tu tombes toujours en échec. Tu peux avancer très bien, mais tu recules toujours. Tu peux travailler bien, mais tu recules toujours.
ou affligés. Écoutez maintenant, le prophète dit que ceci soit la fin de leur souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un peut dire amen. Tu as gêné depuis le lundi. Tu t'es privé depuis le lundi. Tu as repoussé la vie du péché depuis le lundi. Je dis tu t'es sacrifié depuis le lundi. Moi aussi en tant que son serviteur, je dis au Dieu de la chair que cette réunion, je dis bien que cette réunion soit la fin de votre chemin. Que cette réunion soit la fin de votre maladie, de votre situation, de votre échec. Que cette réunion soit la fin. Je ne plus pleurer. Que cette réunion nous apporte le changement dans ton travail, du point de vue financier, du point de vue mariage. Au nom de Jésus. Il dit ceci. Que toutes les peines de maladie puissent les quitter. Et que ceux qui ont été boités puissent-ils ressentir la gloire de Dieu parcourir leurs membres et les ramener à l'état normal. Et je dis ceci au Dieu de la chair, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans cette atmosphère. Si tu es même boité, je dis si tu es même boité, lève-toi, marche au nom de Jésus. S'il y a quelques membres de ton corps qui ne fonctionnent pas, au nom de Jésus, que ça puisse fonctionner. Et dis encore ceci. Parfois ton corps ne boite pas. C'est des activités qui boitent. Ton travail boite. Ta santé boite. Aujourd'hui, ton travail qui boite là puisse devenir normal. Au nom de Jésus-Christ. Des activités qui boitent puissent marcher convenablement. Au nom de Jésus. Je dis encore ceci. Donne-toi que le diable aveugle cela. L'étoile du mariage, que le diable aveugle. L'étoile du travail, que le diable aveugle. Récupère cela. Récupère cela. Au nom de Jésus. Nous voulons prier. Le diable, le prophète dit encore ceci. Dans les opérations d'idole. Paragraphe 57. Il dit ceci. Et je défie l'ennemi qui les a défiés. Est-ce que vous croyez que ce matin nous allons défier les sorciers de l'enfant? Là ils ont mis pause. Nous nous mettons plainte au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons défier les autorités qui te combattent dans le travail. Ils ont mis pause. Que tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus avoir le fonctionnement. Nous nous mettons plainte. Ce n'est pas l'homme qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Et je réclame au Dieu de la chair. Tous ceux qui combattent au travail. Je dis bien. Tous ceux qui combattent au travail. Ils seront surpris. Ils seront virés à table. Je proclame au Dieu de la chair. Tous ceux qui combattent ta vie. Nous les défions.
es plein. tutacheza kuendelea. Et nous les ramenons. Tunarudisha. Est-ce que quelqu'un il est là? Tukamtupa. Il veut être ramené dans sa propre bénédiction. Kurudisha kwa baraka yake. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être ramené aux bénédictions de la Pentecôte? Et nous les ramenons, non pas par notre propre force, mais par le sang de Jésus. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Nous combattons dans la victoire. La victoire est à toi. Ce matin, pour le chômage, la victoire est à toi. Ce matin, pour les échecs, la victoire est à toi. Ce matin, pour les mariages, la victoire est à toi. Ce matin, pour la maladie, la victoire est à toi. Ce matin, pour le célibat, la victoire est à toi. Ce matin, pour l'avancement, la victoire est à toi. Ce qui ne marche pas, plus il marche. Ce qui a été bloqué, plus c'est traité. Tout ce qu'on avait mis bon, ce matin, tout est complet. Tout est complet. Ce qu'on avait mis bon, ce matin, play pour ton travail, play pour ta santé, play pour tes affaires, play pour la promotion, play pour l'élévation, nous allons prier.
wakati uko naomba, toi-même murmurer avec ton wewe Dieu. mwenyewe nyungujike na Mungu wako. Présente-lui ton problème. Muoneshe tatizo yako. Et tu avais ta chose que tu avais demandé. Na kitu ambacho ulikuwa unaomba. Depuis le début de la semaine. Tangu huko mwanzo. Rappelle-lui. Umkumbushe. Je suis ton fils. Niko mwana wako. Je suis ta fille. Niko binti wako. Malgré mes faiblesses. Hata udhaifu wako. Malgré mes imperfections. Hata makosa Je zako. suis ton fils. Lakini mimi ni mwana Tu es wako. mon père. Wewe ni bwana wako. Je mérite. Ninastahili. Je mérite. Ninastahili. La puissance. Je dis
Je veux prier. Nitaomba.